La Californie est toujours en proie à des incendies qui ont fait au moins 5 morts. Plus de 130 000 personnes ont été évacuées et plus de 2000 bâtiments ont été détruits ou endommagés. Giorgia Meloni a commenté les propos de Donald Trump sur le Groenland et Panama. Elle a aussi répondu aux détracteurs d'un projet entre l'Italie et SpaceX d'Elon Musk. La Slovaquie menace l'Ukraine de mesures de représailles après la décision de Kiev de stopper l'acheminement du gaz russe vers l'Union européenne. Un ciel complètement recouvert par la fumée et des maisons en proie aux flammes. Les incendies de forêt qui ravagent Los Angeles depuis quelques jours ont fait au moins 5 morts et laissé des quartiers en ruine. Selon les données des pompiers de Californie, plus de 2000 bâtiments ont été détruits ou endommagés dans les deux foyers principaux, Pacific Palisades et Eaton. Alimentés par des vents violents, ces feux ont provoqué des scènes de chaos dans la deuxième ville des États-Unis. Des habitants désespérés tentent d'échapper aux flammes qui se sont propagées de manière incontrôlée. Au total, plus de 130 000 personnes ont été évacuées depuis le début de ces incendies. Avec l'affaiblissement des vents, les autorités espèrent que la situation va se calmer. The good news, the winds have subsided a bit, enough to allow our fixed wing and rotor wing aircraft to provide critical air support to this fire. Des centaines de pompiers sont mobilisés pour venir à bout de ces flammes qui ont causé des dégâts considérables. Des quartiers huppés ont été touchés, notamment à Pacific Palisades, connu pour ses villas à plusieurs millions de dollars. Certaines célébrités ont vu leurs maisons détruites. À Hollywood, plusieurs tournages ont été interrompus et le parc d'attractions Universal Studios a été fermé. Pour Donald Trump, le responsable de cette catastrophe n'est autre que Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie. Le président élu l'accuse d'une mauvaise gestion de l'eau, alors que plusieurs bouches à incendie sont asséchées, ce qui ralentit le travail des pompiers. The biggest homes, some of the most valuable homes in the world are just destroyed. I don't even know, you talk about a tax base. If those people leave, you're going to lose half your tax base of California. This is a true tragedy, and it's a mistake of the governor, and you could say the administration. Selon les pompiers de Los Angeles, il s'agit de l'une des catastrophes naturelles les plus destructrices de l'histoire de la ville. Ces feux, inhabituels pour la saison, sont notamment dus à une forte sécheresse. Ces 6 derniers mois, il n'est tombé que 4 mm de pluie à Los Angeles. Selon un récent rapport de l'ONU, le nombre d'incendies risque d'augmenter sensiblement dans les prochaines années aux États-Unis, mais également dans le reste du monde. Giorgia Meloni prend la défense de Donald Trump et d'un projet de contrat avec Elon Musk. La première ministre italienne a déclaré que les États-Unis, sous l'administration Trump, n'utiliseront pas la force pour annexer le Groenland et le Panama, et ce quelques jours après que Donald Trump a suscité la controverse en refusant d'exclure le recours à la force pour s'emparer de ces territoires. Io penso che le dichiarazioni di Trump siano più un messaggio ad alcuni grandi player, alcuni altri grandi player globali, piuttosto che rivendicazioni ostili nei confronti di quei paesi. Giorgia Meloni a aussi démenti les informations selon lesquelles elle aurait discuté du système de communication Starlink avec le milliardaire Elon Musk, avec qui elle entretient pourtant des relations étroites et chaleureuses. Con SpaceX è che è privato o sono le idee politiche di Elon Musk? Perché io non faccio favore agli amici, ma neanche accetto che persone, diciamo, che non sono d'accordo o anzi che hanno buoni rapporti con me, a persone che hanno buoni rapporti con me venga appiccicata addosso una lettera scarlata. Neanche questo, insomma, si può fare. Qui il tema è oggettivo e oggettivamente, e seguendo dei criteri, diciamo, di sicurezza nazionale, perché questo è un tema di sicurezza nazionale, va trattato. Ce projet visant à sécuriser les télécommunications en Italie a provoqué la colère des partis d'opposition. Depuis le 1er janvier, l'Ukraine a suspendu le transit du gaz russe sur son territoire après l'expiration d'un contrat signé en 2019 entre Kiev et Moscou. Cette décision, qui concerne près d'un tiers des livraisons totales de gaz russe à l'Europe, inquiète certains pays très dépendants de ces approvisionnements comme la Moldavie ou encore la Slovaquie. Le Premier ministre Robert Fico ne cache pas son agacement et menace l'Ukraine de mesures de représailles. Druhým dýchom hovorím veľmi jasne. Ak sa tento problém nevyrieši, vláda Slovenskej republiky príjme v krátkom čase tvrdé recipročné opatrenia. Áno, niekto môže povedať, že to je kruté, čo teraz hovorím,
ale kruté je aj to, čo robí Zelenský voči nám a čo robí voči Európskej únie. Je to poškodzujúce, je to kruté. Fin décembre, Robert Fico s'était rendu à Moscou pour tenter de trouver une solution alternative à cette rupture d'approvisionnement. Sa visite a provoqué la colère de Volodymyr Zelensky qui a accusé le Premier ministre slovaque de vouloir affaiblir l'Europe. La décision de Kiev a également été vivement critiquée par la Hongrie, même si le pays est peu affecté par cette mesure. Budapest s'approvisionne en gaz russe via le gazoduc Turk Stream qui traverse la mer Noire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les autres pays de l'UE ont quant à eux réduit leur dépendance au gaz russe et ne sont donc pas affectés par la décision de Kiev. La Lituanie va renforcer la sécurité autour de son réseau électrique en prévision d'un découplage prévu de la Russie le 8 février prochain pour rejoindre le réseau européen. Le gouvernement lituanien a confirmé que le service de sécurité publique, chargé de protéger des infrastructures critiques, commencerait à surveiller le pont énergétique entre la Lituanie et la Pologne, appelé Litpol-Link, dès le 15 janvier et non pas en avril comme prévu auparavant. Une mesure qui permettra de contrer toute forme de menace sécuritaire selon le Premier ministre. Pasitelkta būtent viešo saugumo tarnyba, kuri turi daugiausia patirties tokių kritiškai svarbių objektų apsaugoje ir jie keis privačią saugos tarnybą, kuri iki šiol kai kurios objektus saugoja. Vilnius affirme avoir enregistré des tentatives de sabotage pour perturber la déconnexion du réseau électrique russe. Les autorités ont cependant assuré que le pays dispose de réserves suffisantes et que le risque d'une coupure de courant massive reste au plus bas. Ir turbūt viena svarbiausių žinučių, kurią mes norime ištransliuoti, yra tai, kad nepaisant bet kokių provokacijų, kurios galėtų įvykti, bet kokių incidentų, atsijungimas nuo Brel, tai yra nuo Rusijos elektros tinklų, yra neišvengiamas ir jis įvyks lygiai už mėnesio. Le réseau électrique lituanien est également relié à la Suède via la mer Baltique, connexion qui sera placée sous la protection du service de sécurité publique. Malgré l'indépendance de la Lituanie en 1991, son réseau électrique reste connecté à la Russie et au Bélarus. Sa fréquence est donc régulée depuis Moscou, ce qui signifie que le pays dépend toujours de la Russie pour assurer un flux d'électricité stable. Financer son réarmement, tel est le difficile équilibre de l'UE. D'un côté, les finances publiques sont dans le rouge, de l'autre, la menace russe et la perspective d'un repli isolationniste américain planent sur l'Europe. Dans le sillage de la guerre en Ukraine, différentes solutions sont sur la table pour financer la défense du continent, tels que les achats en commun. Toutefois, les besoins spécifiques des États membres en matière d'armement font parfois obstacle à cette forme de coopération. The starting point needs to be what do we need to spend money on together to increase efficiency, become more cost effective, reduce the cost of what we're doing. I mean, talk about hypersonic missiles, air defense, cyber, satellite. These are all areas where if we work together, drone warfare also, if we work together in these areas, we will really get more bang for the buck. Les emprunts en commun via les eurobonds pourraient permettre de financer le réarmement. Toutefois, les partisans de l'orthodoxie budgétaire comme l'Allemagne restent réticents à emprunter conjointement. The idea behind more EU joint borrowing is the fact that quite a few member states have problems with their national finances, and here this would be in a way then to use the collective power of the EU as a borrower to make it, in fact, cheaper to borrow money. We have done that in other cases. Certains, comme Emmanuel Macron, appellent à acheter européen au nom de l'autonomie stratégique. D'autres préfèrent passer commande ailleurs pour réduire les coûts ou les délais de livraison. C'est une question de sécurité aussi, de réfléchir qu'est-ce qu'on achète en européen, puisque bien sûr, ce qu'on fabrique en Europe, on est prioritaire pour le consommer. Ce qui est fabriqué ailleurs qu'en Europe, on n'est pas prioritaire pour le consommer. On a beau signer un contrat, si les conditions changent, s'il se passe quelque chose dans l'Indo-Pacifique ou à Taïwan, les Européens ne seront pas prioritaires. Donc en fait, il faut assurer ses arrières et donc c'est pas qu'il ne faudrait acheter que européen, je pense que personne n'a ça en tête, mais il faut revaloriser peut-être la part de ce qui est européen dans ce qu'on achète.
Le rôle de l'UE est toutefois limité. La défense est une compétence exclusive des États. Le Liban se dote d'un nouveau président. Le Parlement a élu le général Joseph Aoun, actuel chef de l'armée libanaise. C'est donc la fin d'une impasse qui a duré 2 ans et qui aura vu 12 tentatives échouer pour élire un président au Liban. L'émergence de Joseph Aoun est intervenue après les 2 tours de scrutin organisés ce jeudi. Le vote qui s'est déroulé en présence des 128 membres de l'Assemblée législative a eu lieu au milieu de scènes parfois chaotiques, les législateurs s'apostrophant régulièrement. Au premier tour, il a obtenu 71 voix sur 128, mais n'a pas atteint la majorité des 2 tiers requises. Sa victoire est arrivée peu après et Joseph Aoun a immédiatement prêté serment. Joseph Aoun était considéré comme le candidat préféré des principaux alliés du Liban, notamment les États-Unis et l'Arabie saoudite, dont le soutien sera crucial au moment où le pays s'efforce de se reconstruire après un conflit de 14 mois entre Israël et le Hezbollah. À cet égard, Joseph Aoun a déclaré jeudi que son élection marquait le début d'une nouvelle ère de l'histoire du pays, dans laquelle l'État aura, je cite, le monopole des armes. Au Mozambique, le retour d'exil du principal opposant, Venancio Mondlane, tourne à l'affrontement. Des milliers de ses partisans ont envahi le centre de la capitale Maputo dans un climat de vive tension. La police a ouvert le feu sur la foule, au moins 3 personnes ont été tuées. Revendiquant toujours sa victoire aux élections d'octobre dernier, l'opposant en costume sombre et collier de fleurs blanches s'est dit prêt à négocier avec le Front de libération du Mozambique, le Frelimo, au pouvoir dans ce pays d'Afrique australe depuis 50 ans. L'opposition contestait lors de manifestations violentes un scrutin volé.